Ouais, c'est la fin du monde. C'est fini, Masih ad-Dajjal, il va arriver. Ah, ça sert à rien de vrai. Ah, ils sont trop forts pour nous. Les lobbies de tel ou tel ou tel ou tel, c'est mort. On ne pourra pas changer. Le bled, ça ne changera jamais. Quoi, les frères ici, là, qui sont dans les corners, en train de vendre, ils ne changeront jamais, laisse tomber. Ça, c'est des utopies. Même si on pense que c'est un idéal ou un rêve, parfois ça peut être paralysant en se disant c'est comme ça et ça ne changera jamais. Et donc, il nous parle dans l'utopie, Malak Ben Abi, de la chose facile. On est les meilleurs, on est des musulmans. Obligé, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous soutenir. Obligé. An-nasru lillah, man yansurullah yansurkum. Celui qui va aider Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt qui va soutenir Allah. Allah, il n'a pas besoin de soutien, il n'a pas besoin d'aide, mais dans le fait de soutenir sa religion, sa législation, et de mettre en avant, subhanallah, ses préceptes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va nous soutenir. C'est bon, c'est nous qui avons gagné. En pensant que Zarma, on a gagné, tu ne montes pas sur le ring. Tu ne vas pas faire le combat. Ça y est, je suis plus fort. Regarde, t'as vu, machallah, ça y est, je suis bien là. J'ai un palmarès de fou malade, mais c'est que sur l'écrit. Tu vas pas monter sur le ring? Si tu ne montes pas sur le ring et que tu ne combats pas, comment on va savoir que c'est toi le meilleur? Eh bien, nous, c'est un petit peu ça dans l'exemple. On dit qu'on est des meilleurs, mais on n'a jamais voulu combattre. Ou bien, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la chose difficile, c'est-à-dire tout le monde nous déteste. On n'aime pas. Les musulmans, ils sont attaqués partout, en Chine, en Birmanie. On est avilis partout. On nous a spolié nos terres. Ils sont en train de nous contrôler de partout. Ça ne sert à rien. Ils sont trop forts pour nous. Mais idnillah ta'ala, cette vie-là, elle ne me sert plus à rien. J'attends le paradis maintenant. Je dois vivre au paradis. Heureusement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons, ils n'ont pas vécu comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que s'ils avaient cette manière de penser, est-ce qu'on serait musulmans nous aujourd'hui? Allahu Akbar. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. On commence toujours nos interventions en disant Alhamdulillah, parce que si ce n'était par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'aurions pu être ici réunis et pouvoir écouter sa parole et surtout les recommandations de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, pour les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui avec nous dans ce noble endroit, c'est que nous sommes invités par Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez, subhanallah al-'aliyyul 'azim, qu'à chaque fois qu'on va commencer une adoration, on commence toujours en disant quoi? Alhamdulillah. Parce que nous, on ne comprend pas ces choses-là, mais on dit toujours Alhamdulillah. Par exemple, parce que l'imam, avant de monter sur le mimbar, il va dire quoi? Inna alhamdulillah. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. En commençant notre prière, la première sourate qu'on récite, c'est quoi? Fatiha, et elle commence par quoi? Ah, il y a des connexions qui se font. Vous avez remarqué maintenant? On dit Alhamdulillah. À chaque fois qu'on commence un ders, on dit quoi? Inna alhamdulillah. Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala et donc on n'oublie pas de le louer. Pourquoi on dit toujours ces choses-là? Parce que si on a pu être à la Jumu'ah, si on a pu se mettre en face d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de la prière, et si on a pu être, mashallah, aujourd'hui, être réunis comme ça pour pouvoir l'évoquer et l'invoquer, ça ne peut être qu'une grâce de sa part. Parce que nous, on n'a pas pu venir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous avez été choisis aujourd'hui. Très honnêtement. Et ça, il faut toujours que vous vous mettiez dans la tête. C'est très important de le savoir. Alhamdulillah. Et une fois que nous avons dit Alhamdulillah, la première chose que l'on fait, c'est quoi? Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Tout de suite après, on enquille en priant sur les salutations et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullah. Et ça, c'est très important également. Parce que nous, on est en train de dire Alhamdulillah, mais comment on a pu connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on a pu apprendre à prier? Comment on a su apprendre à se marier? Comment on a su comment dormir, manger, se laver, faire ses ablutions, etc. Si ce n'était en la personne du prophète alayhi salatu salam. Toutes nos actions, depuis le lever du matin jusqu'à la dernière parole du soir en faisant dua al-naum, en faisant le dua du soir, on est en train de suivre qui? La guidée de qui? La méthode de qui? Le modèle de qui? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc une fois que nous avons loué Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite on n'oublie pas qu'on n'a pas pu connaître Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'était par la cause de notre bien-aimé, le modèle pour l'humanité, le prophète alayhi salatu salam. Donc alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes Allah ainsi que ses anges prient sur le prophète, mais ils ne prient pas comme on pourrait savoir la prière, à savoir al-ibada. Ici la prière bima'na al-baraka, c'est-à-dire les bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, et même avec les anges lorsqu'ils le demandent à Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète alayhi salatu salam. Et écoutez bien, ça c'est un cadeau que je vous le donne en introduction, psahtkoum les frères. Un cadeau extraordinaire, mais vous vous rendez même pas compte, mais wallah al-azim, c'est incommensurable.
Là, je n'ai pas encore commencé mon introduction, hein. Vous avez vu, là, je suis en mode freestyle, là. Un cadeau qui est extraordinaire, c'est que des fois, vous voulez des choses dans votre vie. Et vous ne savez pas comment pouvoir acquérir ces choses. Eh bien, priez sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Un Nabi alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous priez sur moi une fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur vous 10 fois. Si vous priez sur moi 10 fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur vous 100 fois. Et qu'est-ce que j'ai dit en préambule? La prière d'Allah sur le serviteur, c'est quoi? La bénédiction, baraka. C'est bien, t'es chaud. J'aime bien lorsque tu es concentré comme ça, reste avec moi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une baraka. Donc tu vas dire Allahumma salli ala nabi, Allah il va t'envoyer 10 barakettes. Sur ta vue, sur ton nuit. Tu avais simplement peut-être 10 euros, tu vas faire énormément de choses avec 10 euros. Tu voulais peut-être te marier avec une femme, mais tu ne savais pas comment pouvoir y arriver. Allah il va te mettre une baraka pour pouvoir y faciliter. À chaque fois que vous priez sur le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien Allah jalla fi'ala vous envoie 10 barakas. Et ça peut être surtout sur l'amour de vos parents. Des fois, ça fait 25 ans que tu es avec ta femme. Vas-y, c'est bon, je la connais, 25 ans, commence à me prendre la tête, etc. Prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et tu verras que tu l'aimeras comme au premier jour. Barakat. Qui connaît Sheikh al-Mghamsi? C'est un da'iya, c'est un prédicateur en Arabie Saoudite, et il était pendant de longues années imam de la mosquée de Quba. La mosquée de Quba, c'est la première mosquée qui a été érigée dans l'islam, avant même la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Quba, c'est à côté de Médine, c'est dans les alentours de Médine. Qui a déjà fait une Umrah, les jeunes? Donc tu connais Quba, tu as vu, ils vendent des dates, etc. là-bas. Ajwa, Rotab, machallah, il y a des petites palmeraies autour. Bref, la mosquée de Quba. Et Miskin, il est parti pour faire une opération parce qu'ils avaient vu que son cœur n'était pas bien, etc. Avant de faire l'opération, ils ont fait un petit scan, etc. Ils ont dit, on va faire l'opération parce que là, ça va être tendu, etc. On voit que vous avez quelque chose qui est au cœur. Une fois, écoutez bien, subhanallah, ils ont dit, tiens, avant de voir si on va faire l'opération, on va quand même vérifier. Et lui, il a commencé à avoir peur. Attention, une opération sur le cœur, ce n'est pas une mince affaire. Et il y avait, subhanallah, ici, une infirmière, et il a dit que c'était une Libanaise. Et elle a vu, subhanallah, qu'il était inquiet, Cheikh al-Mghamsi. Et regardez ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, Salli an nabi, prie sur le prophète Mohammed. Et là, il a dit, elle m'a donné un choc. Comment ça se fait? Moi qui suis à la mosquée de Quba, qui suis juste à côté de la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a vécu toute ma vie à Médine, etc., elle m'a rappelé une chose évidente, qu'il fallait que je prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, Allahumma salli wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammad. Il a fait la salutation et les prières sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et juste avant d'aller au bloc opératoire, ils ont refait un scan sur son cœur et ils ont remarqué, subhanallah, qu'il n'y avait plus rien et qu'il n'avait pas besoin de faire l'opération. C'est lui qui le raconte. Hein. On peut retrouver la vidéo sur YouTube. Hein. Vérifiez, s'il vous plaît. Subhanallah. As-salat ala nabi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, les frères et les sœurs, lorsqu'on commence une assise, vous voulez la baraka dans cette assise? Vous voulez repartir avec quelque chose? Alhamdulillah ya Rabbi de nous avoir réunis ici, dans l'endroit que tu aimes le plus, à savoir les mosquées. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, ainsi que les prières et les bénédictions sur ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse bénir notre assise. Allahu Akbar. Nous, on oublie, nous. Des fois, les mecs, hein, ils font, avant de s'asseoir, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Tu vois, ils font khutbatul haja. Et là, tu dis, oh ouais, il est chaud, le gars. Mais avant de mettre des paroles d'introduction, subhanallah, ou de faire des choses comme ça, il y a quoi avant? À comprendre ce que nous sommes en train de dire, à donner de la profondeur, de la réflexion, à conscientiser justement cette introduction. Comme lorsque Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, lorsqu'il montait sur le mimbar et qu'il faisait khutbatul haja, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Tout ça, subhanallah, c'est des paroles. Rien que ça, tu peux faire ta jumu'ah et repartir. Tu es déjà chargé pour la semaine. Rien que ça, tu es déjà chargé pour la semaine. Mais nous, malheureusement, très honnêtement, ça je l'ai fait hier, hein, c'était le dars d'hier lorsque j'étais à la mosquée Khalil, on est toujours dans le symbole, on est toujours dans la parole, mais on donne que très peu de profondeur, subhanallah, aux choses qui nous entourent. Mais si on donnait de l'importance, si on conscientisait chaque propos que nous disons, silencieux les téléphones s'il vous plaît. T'es tendu? C'était toi qui as sonné? C'est qui? Non, pas toi. Non, c'est le gars qui est en train de filmer, subhanallah. T'es sérieux ou quoi? C'est-à-dire le mec il vient, il filme, Zarma, c'est lui le professionnel. Vous êtes bien discipliné et lui... C'est bon, tu l'as mis sur silencieux? Allah yahdik. Dites amin les frères.
C'est pas parce c'est parce qu'on l'aime qu'on lui dit Allah yahdik. Comme lorsque des fois on dit ouais, Allah yahdik. Ouais, vas-y, qu'est-ce que j'ai fait? Tais-toi, dis amin, amin. Ensuite, tu avances. On dit Allah yahdik, c'est comme si on avait insulté les gens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh, mon frère, Allah yahdik. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est Allah yahdik, c'est tout. Il faut accepter ces choses-là. Des fois, il y a des gens qui ne t'ont pas appelé depuis super longtemps. Là, ça fait au moins 3-4 ans qu'il ne m'a pas appelé, ce gars-là, regardez. Je ne sais pas pourquoi. Et il m'appelle quand? Lorsque je suis avec vous. Bon, c'est pas grave, on revient à la réalité. Il faut faire des petits entractes, etc., parce que sinon, vous n'allez pas tenir pendant tout le rappel. Donc, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? T'as vu, là, je fais juste l'introduction. Masha'Allah, il est honnête, il m'a mis bien. Regardez ce qui arrive, les gars. Ça, c'est le spécial. Ici, lorsqu'on est en Belgique, c'est comme si on était dans un petit Maroc, c'est vrai ou pas? Mais comment on peut avoir un petit Maroc sans la taille, mon frère? Barakallahu fik. Allah yaftah alik dunya akhira. Wa ya'tik mashroubat al-jannah. Dites amin, les frères. Mashroubat al-jannah, c'est les boissons. De lait, de miel, de vin. Oh, du vin. Ah, frère, du vrai vin, frère. Il ne t'enivre pas, celui-là. Alhamdulillah. Lorsque j'ai fait Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, ensuite j'ai fait une invocation qui est très importante. Rabbi shrah li sadri. Sayyidina Moussa alayhi salam, il avait fait devant Pharaon. Rabbi shrah li sadri. Apaise ma poitrine. Bah ouais, parce que je parle d'Allah et de son messager. Si vous remarquez qu'à chaque fois qu'on parle d'Allah et de son messager, c'est pour ça que je leur ai demandé d'allumer la clim, tu sues, tu es stressé, tu as peur de dire des choses qui ne sont pas en conformité avec véritablement la parole d'Allah. Tu as peur de faire dire des choses au prophète alayhi salam qu'il n'a pas dit. Tu stresses et peut-être qu'ils vont repartir avec une mauvaise idée. Et des fois tu dis Ya Rabbi, mets la baraka, shrah li sadri, parce que des fois les gars, ils vont prendre juste un tout petit maqta', ils vont le mettre sur Twitter et je vais me retrouver dans la sauce. Les jeunes, ils sourient parce qu'ils savent de quoi je parle. Twitter, c'est une catastrophe. J'ai dit un truc, tu vois. Par exemple, je me suis arrêté, gare à ceux qui font la prière. Et regardez ce qu'il dit, subhanallah. Mais attends, j'ai fini le verset de l'autre côté. Ceux qui sont négligents dans leur prière. Donc, Rabbi shrah li sadri, oh Allah, apaise mon poitrine. Comme ça, tu vois, je suis tranquille. Wa yassir li amri, et facilite mon affaire. Wahlul uqdatan min lisani, et enlève un nœud qui pourrait subvenir sur ma langue. Bah oui, que je dise pas n'importe quoi, qu'elle s'enfourche pas. Ou des fois, tu veux dire, par exemple, au lieu de dire shaitan, la'natallah alayhi, tu dis shaitan, alayhi salam, astaghfirullah. Tu vois, des fois, tu dis des choses, tu comprends pas, à force de parler vite, etc. Wahlul uqdatan min lisani. Ça y est, t'as compris, t'as rigolé. Wahlul uqdatan min lisani, et enlève un nœud qui pourrait subvenir sur ma langue. Yafqahu qawli, pour que mon énoncé, mon propos, puisse être compris. Parce que je veux que vous repartiez avec quelque chose. Et je vous annonce tout de suite, et là on va rentrer dans le sujet, je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, mais particulièrement vous, mes petits frères et mes petites sœurs. Bi'idnillahi ta'ala, si vous êtes concentrés et si vous conscientisez ce que je dis aujourd'hui, vous allez gratter ce soir. Vraiment, wallah, vous allez prendre masha'Allah. Parce qu'en fait, il y a des pièges dans lesquels nous sommes en train de tomber, et c'est ça qu'en fait qui nous a un petit peu détruits, anéantis. On n'a pas compris un petit peu comment c'était la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du sujet de l'utopie. Qui sait ce que c'est qu'une utopie? C'est comme si c'était une vie imaginaire et on peut faire ce que l'on veut. Qui peut me donner une définition plus précise? Oui. Bravo, Alek. Comment tu t'appelles? Samir Jordan. Ah, il a un fil Jordan, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et c'est exactement ça. On va prendre l'utopie est utilisée dans son sens original et originel et le sens le plus profond, c'est-à-dire une vision d'une société humaine idéalement organisée, et on peut utiliser à la place d'utopie le terme d'idéal, de rêve, etc. C'est-à-dire que dans ta tête, tu as une manière de voir les choses, et tu penses que c'est cette manière de voir les choses qui est réelle. C'est utopique. Tu dis, ouais, c'est utopie. Par exemple, on va voir différents types d'utopie aujourd'hui. Vous, les jeunes, comment vous rentrez dans la vie et comment on s'est fait marcher dessus, nous les musulmans, partout dans le monde. On a une vision utopique des choses, soit qui nous fait énormément de bien, parce qu'on a une bonne vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou soit qui nous fait énormément de mal, parce qu'on est des musulmans. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Malek Benabi. Qui connaît Malek Benabi? Il lève la main. Toi, tu connais Malek Benabi? Ah, tu vas me dire comment. Ouais. Malek Benabi. Qui connaît Malek Benabi?
Hein? Grand penseur algérien, réformateur de son temps, extraordinaire. Vous lisez du Benabi aujourd'hui, il a vécu dans les années 50. Il a été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale chez les nazis, en Allemagne. Et il a été également mis sous résidence en France. Et, mashallah, il était dans la Sahwa, dans le réveil des musulmans en Algérie. Quelqu'un d'extraordinaire. Rahimahullah ta'ala. Dites amin, les frères. Malek Benabi, donc c'est pas un comique, frérot. Ah, Malek Benali, ouais. Pas grave, t'inquiète. Malek Benabi, si vous lisez aujourd'hui ses livres, vous allez remarquer qu'on dirait qu'il vit avec nous. Alors que c'était un penseur des années 50. Et il est mort, subhanallah, dans les années 60-70. En bref, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'utopie peut être paralysante, un paralysant politique et social. C'est-à-dire que lorsqu'on a une vision des choses, on est paralysé. Paralysé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne bouge plus. Ça y est, j'ai cette vision des choses et je sais que ça va se passer comme ça. Soit ça va avoir deux conséquences. Ça va nous démoraliser, ou soit ça va nous donner un autre défaut, c'est qu'on est sûr de soi. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ou soit ça va nous démoraliser. Par exemple, je vous donne un exemple. Ouais, c'est la fin du monde. C'est fini, Masih ad-Dajjal, il va arriver. Ah, ça sert à rien de vrai. Ah, ils sont trop forts pour nous. Les lobbies de tel ou tel ou tel ou tel, c'est mort. On ne pourra pas changer. Le bled, ça ne changera jamais. Quoi, les frères ici, là, qui sont dans les corners, en train de vendre, ils ne changeront jamais, laisse tomber. Ça, c'est des utopies. Même si on pense que c'est un idéal ou un rêve, parfois ça peut être paralysant en se disant c'est comme ça et ça ne changera jamais. Et donc, il nous parle dans l'utopie, Malek Benabi, de la chose facile. On est les meilleurs, on est des musulmans. Obligé, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous soutenir. Obligé. An-nasru lillah, man yansurullah yansurkum. Celui qui va aider Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt qui va soutenir Allah. Allah, il n'a pas besoin de soutien, il n'a pas besoin d'aide, mais dans le fait de soutenir sa religion, sa législation, et de mettre en avant, subhanallah, ses préceptes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va nous soutenir. C'est bon, c'est nous qui avons gagné. En pensant que Zarma, on a gagné, tu ne montes pas sur le ring. Tu ne vas pas faire le combat. Ça y est, je suis le plus fort. Regarde, tu as vu, machallah, ça y est, je suis bien là. J'ai un palmarès de fou malade, mais c'est que sur l'écrit. Tu ne vas pas monter sur le ring? Si tu ne montes pas sur le ring et que tu ne combats pas, comment on va savoir que c'est toi le meilleur? Eh bien, nous, c'est un petit peu ça dans l'exemple. On dit qu'on est des meilleurs, mais on n'a jamais voulu combattre. Ou bien, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la chose difficile, c'est-à-dire tout le monde nous déteste. On n'aime pas. Les musulmans, ils sont attaqués partout, en Chine, en Birmanie. On est avilis partout. On nous a spolié nos terres. Ils sont en train de nous contrôler de partout. Ça ne sert à rien. Ils sont trop forts pour nous. Mais idnillah ta'ala, cette vie-là, elle ne me sert plus à rien. J'attends le paradis maintenant. Je dois vivre au paradis. Heureusement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons, ils n'ont pas vécu comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que s'ils avaient cette manière de penser, est-ce qu'on serait musulmans nous aujourd'hui? Allahu Akbar. Là, je pense que vous commencez à voir où je veux aller. Le but de l'islam, c'est d'avoir des actions authentiques et efficaces qui changent le quotidien et la réalité du terrain. Qui change le quotidien et la réalité du terrain. C'est ça un musulman. Il est efficace dans tout ce qu'il est. C'est une boussole le musulman. C'est un guide le musulman. C'est un repère le musulman. Ah lui c'est un musulman, c'est bon, on sait comment il est. Mashallah, c'est un soutien. Il est là pour réformer la société. Regardez-nous comment on réfléchit. Écoutez comment on réfléchit. Je redonne l'exemple, subhanallah, de nos frères du quartier. Parce que vous êtes une élite, vous êtes venus à la mosquée. Allah, il a illuminé votre cœur de l'islam. Et combien même peut-être vous avez des problèmes, et combien même peut-être que vous vous battez contre vos démons, eh bien, alhamdulillah, rabbil alamin, si vous êtes ici aujourd'hui à la mosquée, c'est que vous êtes déjà dans l'effort et que vous êtes déjà, bi'idhnillah ta'ala, dans la culture du résultat. Pas dans la culture du résultat probant, c'est-à-dire que vous faites les choses pour espérer un résultat positif. Mais on parlera après du résultat, Inch'Allah ta'ala. Vous voyez, subhanallah, nos frères qui sont dans les corners, ils sont maintenant sans gêne, sans hishma, sans pudeur. La maman avec le foulard, le papa avec la barbe et le khamis, il tient son gros joint, 2 feuilles, 3 feuilles, il est en train de, subhanallah, friter son petit shit et il roule devant tout le monde. Normalisé. Plus de pudeur. Pourquoi, les gars? C'est simple. À l'époque, mon époque, lorsqu'il faisait ça, il y avait un papa qui passait, etc. Il le cachait. Pourquoi il le cachait? Non, pas parce qu'il hachim. Bien sûr, parce qu'il hachim avait la pudeur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va faire en sorte, justement, qu'il y ait une pudeur? Vas-y, mon gars. Non, déjà, c'est l'image de l'islam. Mais tu as raison. Hein. Il respectait les personnes
qui, même musulmanes ou non musulmanes, ils respectaient les personnes qui passaient. Mais en fait, ils ne les respectaient pas. Pourquoi ils ne voulaient pas rouler devant eux et fumer devant eux? Non. Fadl Yashir. Masha'Allah alik. Masmouk. Othman. Il y a des gens, ils sont éclairés, les frères, ici. Allahu Akbar. Hafidhak Allah Yashir. C'est exactement ça. Parce que si il faisait et il roulait devant eux, les gens, ils allaient venir le voir et ils allaient lui dire: hey, qu'est-ce que tu fais, toi? Hey, il y a ma mère qui va passer ici. Il y a ma soeur qui va passer ici. Tu joues à quoi, là? Il avait la bière, il la mettait derrière. Parce qu'il savait que s'il y avait quelqu'un qui allait passer, etc., hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ahchem. Et il y a maman qui vient, il y a mon père, là, il va à la mosquée devant toi. Al-mu'min, al-muslim, al-muslih, le croyant, le musulman, le réformateur. Un guide, une boussole, un repère, rappelez-vous. Maintenant, les gars, ils roulent devant nous. Ça va, frérot? Salam alaikum. Tu vas bien, tranquille ou quoi? Pourquoi tu veux qu'il te cache alors que nous, on l'a accepté? Presque nous, il va fumer même. Subhanallah, il va y avoir un nuage de fumée. Nos sœurs vont passer dans ce nuage de fumée. Excuse-moi, je peux passer? C'est nous qui nous excusons pour passer maintenant. C'est un truc de malade. Soupirez, respirez comme vous voulez. Je ne suis pas en train de vous chauffer. Hein. N'allez pas vous embrouiller avec eux. Des balles perdues, des coups de couteau qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien du tout. On est en train de faire quoi, les gars? On est en train de faire un constat, oui ou non? Celui qui a 4 ans, il m'appelle encore. Est-ce qu'on est en train de faire un constat ou pas? Je ne vous ai pas dit d'aller les voir. Attention, comme. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Là, maintenant, c'est devenu compliqué. Même entre eux, vous voyez bien combien ils sont en train de se tirer dessus. Mais même ici, subhanallah, pour 15 euros, parce qu'il a pris un client, subhanallah, pour une dose. Ouais, t'as pris mon client. Et on part de 7,50 €, 15 euros. C'était un stick, c'était un 10 balles. Pourquoi tu me prends la tête, etc. Vous n'allez pas aller les voir. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Je suis en train d'établir quoi? Un constat. On constate les choses. Donc, le but de l'islam, c'est d'avoir des actions authentiques et efficaces qui changent le quotidien et la réalité du terrain. Mais nous, on a fait de notre islam, ouais, c'est personnel. Alhamdulillah, c'est dans le cœur. J'ai fait ma salat. Allahu Akbar. Dua, s'il te plaît, pour moi. Mais le prophète, alayhi salam, bien sûr qu'il faisait dua. Mais lorsqu'il était à la bataille de Badr, 313, contre plus de 1000 Quraysh, il a placé ses soldats. Il a asséché les puits de Badr. Il a fait en sorte de se mettre en hauteur. Il a mis tout le monde en place. Et ensuite, subhanallah, il est rentré dans la tente. Abu Bakr, il est rentré et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lever les mains comme ça. Et il implorait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la victoire à Nasr. Et Al-Rida, son châle, il est tombé. Et il levait les mains comme ça. Sayyidina Abu Bakr, il a remis son châle sur les épaules, le châle du prophète sur les épaules. Il a fait: ne t'inquiète pas, Allah il va te donner la victoire. Qu'est-ce qu'il a fait avant de demander la victoire, les frères? Les causes. Qu'est-ce qu'il a fait avant de demander la victoire? Il a initié des actions qui vont apporter ou pas une victoire. An-Nasr min Allah subhanahu wa ta'ala. Le soutien et la victoire, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui incombe à nous? C'est de faire les choses. On ne le fait plus, les gars, ces choses-là. On a arrêté de les faire. Alors, première utopie que nous avons malheureusement, c'est que les musulmans doivent être unis. On doit tous parler d'une même voix. On doit tous être unis d'une seule et même manière. Ça, c'est une utopie qui nous fait énormément de mal. Et je vais vous dire pourquoi ça nous fait beaucoup de mal. Le premier mal que ça nous fait que les musulmans doivent être unis, c'est qu'en fait, si tu n'es pas comme moi, si tu ne suis pas mon obédience, mon madhab, mon shir, si tu ne réfléchis pas comme mon pays, comme ma patrie, comme mes origines, eh bien, tu es contre moi. Et ça a mis énormément de divisions. C'est une réalité, ça. Et on le voit. Quoi? Mais toi, t'es quoi? T'es Maliki? Ah, toi, t'es Shafi'i? Toi, t'es Hanbali? Toi, t'es Hanafi? Mais ça va. Wallah, que si c'était des divergences sur les madhab, ça va. On est tous encore sur la sunna. On est tous, mashallah, sur une vision claire de l'islam, basée sur des savants, des éminents savants, des symboles, des preuves de l'islam. Mais le problème, c'est que nous, à la masse, on va commencer à s'invectiver. Non, lui, il suit un mubtadi'. Ah non, lui, il suit un égaré. Ah non, lui, il fait ci, il fait ça. Maintenant, de la même manière, lorsqu'on va parler de ce sujet-là, ok, toi, tu es quelqu'un qui est ignorant. Tu n'as pas beaucoup étudié, tu ne sais même pas lire l'arabe. Tu ne peux même pas ouvrir un tafsir de Coran en arabe, tu ne peux même pas ouvrir un kitab fiqh en arabe. Et il y a une personne qui vient et qui te dit: écoute, lui, c'est un égaré, lui, c'est un mubtadi', lui, c'est ci, lui, c'est ça.
Selon quoi tu vas te baser pour savoir que lui, il dit vrai ou il dit faux? Selon ton intime conviction. Parce que tu avais confiance en ce gars-là, parce que tu as grandi avec lui dans le quartier, parce que tu le connais depuis pas mal d'années, parce que tu avais entendu qu'il avait fait une umrah ou un hajj, parce que tu sais, machallah, qu'il est parti en Égypte, ou en Arabie Saoudite, ou à l'époque en Syrie, ou il est parti étudier au sud du Maroc, etc. Et alhamdoulilah, rabbil alamin, tu sais que c'est quelqu'un d'étudiant. Donc sur ton intime conviction, parce que tu as vu qu'il avait étudié quelque part, eh bien tu vas croire ce qu'il va dire. Et donc s'il ne pense pas comme lui t'a dit, donc comme toi, parce que tu t'affilis à lui, eh bien tous les autres ils sont à la dalal. Tous les autres, ils sont égarés. Pourquoi? Parce que normalement, tu dois être comme moi, tu dois suivre mon shir, tu dois suivre mon madhab. Et si tu ne suis pas comme moi, eh bien tu es égaré. Et il va te sortir le hadith des 73 sectes. Tous à son enfer, sauf une. Et il est en train de te le montrer. Alors que ce hadith-là, normalement, lorsqu'on l'utilise, c'est pour montrer qu'on doit rester unis. Parce que ce hadith-là, il faut regarder au début. Le prophète, alayhi salam, il a dit, les juifs se sont divisés en tant de sectes, les chrétiens se sont divisés en tant de sectes, et vous allez vous diviser en tant de sectes. Donc attention, ne reproduisez pas ce qu'ils ont fait auparavant. C'est comme ça que les savants ils le voyaient. Mais eux, ils vont dire, écoute, si tu suis les autres, eh bien, tu es contre nous. Tu fais partie des mubtadi'in. Tu fais partie des dallin, de ceux qui sont égarés. Donc, une utopie qui nous fait extrêmement mal, c'est penser que nous allons être unis. Et pourtant, al-a'imma al-arba'a, ils divergeaient plutôt dans leur vision de l'islam. Ils divergeaient dans la manière de positionner les mains, sedl, à la poitrine, en dessous du nombril, au niveau du nombril. Et ils divergeaient sur le fait de faire raf' al-yadayn, après le ruku', raf' al-yadayn, après sami' Allahu liman hamida. Ils divergeaient sur des choses ça. Al-furu', bien sûr, sur des choses secondaires, mais ils divergeaient. Les compagnons n'ont-ils pas divergé? Les compagnons, ceux qui ont vu Rasulallah de leurs propres yeux, n'ont-ils pas divergé? Bien sûr qu'ils ont divergé. Et ils ont même fait couler le sang entre eux. Et on ne dit pas qui avait tort, qui n'avait pas tort. On sait, les ulama, ils ont parlé. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais ils ont divergé. Et nous, aujourd'hui, on a une utopie que si on n'est pas tous d'une même voix et d'une même vision, eh bien, il y en a un de nous deux qui est dans le dalal. Astaghfirullah al-azim. Qu'est-ce que tu racontes? Cette utopie de penser que nous devons être unis, c'est vraiment un idéal, un rêve, et là, pour le coup, une véritable utopie qui n'a jamais existé au sein même de l'histoire de l'islam et des musulmans. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait à trancher de son vivant l'histoire de Bani Quraïda. La tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraïda. Vous ne prierez l'asr qu'à Bani Quraïda. Le prophète alayhi salatu salam, ils étaient dans un endroit, il a dit hâtez-vous d'aller à Bani Quraïda et faites le asr que là-bas. Il y en a, ils ont dit ok. Il y en a, ils sont partis, alhamdoulilah, ils sont arrivés à Bani Quraïda avant le Maghreb. Donc ils ont prié l'asr là-bas. D'autres, ils ont vu que le soleil il allait se coucher et qu'ils allaient rater salat al-asr. Ils ont dit, le prophète alayhi salatu salam nous a dit de prier l'asr à Bani Quraïda pour nous demander de nous dépêcher. Allez, attention, hein, priez l'asr à Bani Quraïda, c'est-à-dire dépêchez-vous. Et ils se sont arrêtés, ils ont prié l'asr en chemin. D'autres les ont vus, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier l'asr qu'à Bani Quraïda. Donc l'asr il est passé, le Maghreb il est arrivé, mais ils ont prié l'asr en retard, après l'adhan du Maghreb à Bani Quraïda. Est-ce qu'il y a eu une divergence ou il n'y a pas eu une divergence? Il y a eu une divergence. Et pourtant le prophète alayhi salatu salam il a dit, vous avez tous kullukum ala sawab. Vous avez tous raison. On est différents, les gars. On réfléchit de manière différente. C'est pas possible d'avoir tous, subhanallah, une seule et même manière de penser. Il y en a qui vont être littéraires. Il y en a, ils vont être marginales. Il y en a, ils vont être mathématiques. Il y en a, ils vont être physiques. D'autres, ils vont être manuels. Nous sommes différents, les frères. Et vous voulez tous nous mettre dans un même paquet? Vous voulez tous nous mettre dans une même manière de penser? Encore une fois, écoutez bien ce que je dis. Nous devons rester dans le cadre. Min ahli sunna wal jama'a. C'est pas n'importe qui parle. On est toujours dans le cadre des savants. Al-ulama al-rabbaniyoun. Al-ulama al-rabbaniyoun. Ceux qui nous ont éduqués, ceux qui sont reconnus par leur père. C'est comme un chirurgien. Tu vois, tu es chirurgien? Oui, je suis chirurgien. Tu as étudié où? Ouais, tu as l'hôpital, etc. Dans tel institut, etc. Et qui t'est reconnu? Tu as fait tes premières opérations avec qui? Avec professeur un tel, avec professeur un tel. Il est reconnu par ses pairs. Tant que nous sommes dans le cadre et que nous ne sommes pas avec des mubtadi'in ou des gens, des innovateurs qui disent n'importe quoi, eh bien, il va y avoir des divergences même dans le cadre. Et même chez les Malikiyya, il y a plusieurs divergences. Et ensuite, ils disent quoi? Et la parole qui est répandue, la parole qui est connue chez les Malikiyya, c'est cette parole-là. Même dans les madhab, les frères, il y a des divergences. Mais c'est quoi cette utopie de penser que nous devons tous réfléchir de la même manière? C'est quoi cette utopie? Ça nous fait énormément de mal.
Wallah que ça nous fait du mal, parce qu'on se dit plus salam alaikum, parce qu'on ne se serre plus la main, parce que je ne vais pas dans cette mosquée-là, parce que c'est l'imam, c'est un mubtadi', il prie de telle manière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Mais Allah, il nous dit ça. Certes, les croyants sont des frères. Fa aslihu bayna akhawaykum. Rétablissez la concorde entre vos frères. On ne le fait plus, les frères, ça. On ne le fait plus. On s'invective. On s'insulte. On se met en garde. On se montre du doigt. Est-ce que c'est islamique de faire ça? Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il aurait été content de faire cela? Aux derniers instants de sa vie, il a tiré le rideau et il a vu, subhanallah, les musulmans tous sur un même rang, avec Abu Bakr comme imam. Il a souri, il était content. Il a vu wahdatul ummah. Ça m'attriste. Pourquoi? Parce que si le prophète il devait revenir aujourd'hui et qu'il nous voyait comment on était divisés, il le savait. Il l'a dit. Allah lui a montré. Mais quelque part, si on aime véritablement le prophète, alayhi salatu wassalam, on voudra, subhanallah, essayer de rétablir des liens entre croyants, entre frères, la concorde entre nous. C'est très important. Tout ça parce que c'est l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam, l'héritage des compagnons. Une dernière histoire. Muawiyah, radiyallahu anhu, et Ali se sont fait la guerre. Il y a eu même des morts parmi les compagnons. Le roi de Byzance a envoyé une missive, une lettre à Muawiyah. Et il lui a dit, écoute, je peux t'envoyer 100 000 hommes ou un nombre important pour t'aider à combattre et à détruire Ali pour que tu puisses prendre le califat. Qu'a-t-il répondu Muawiyah? Allahu Akbar. Il a dit, il lui a envoyé une lettre, il a dit, je vais plutôt prendre je ne sais combien d'hommes et vais venir écraser ton royaume. Je n'ai pas besoin de toi. Et moi et Ali, on va venir te conquérir. Est-ce que vous comprenez? À un moment ou à un autre, il faut qu'on puisse être unis, les gars. Mais malheureusement, l'utopie de l'unité, l'utopie que nous devons tous penser d'une même manière, nous a fait plus de mal qu'autre chose. Allah Jalla fi'ala nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble, au lien qui vous lie à Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez pas divisés. Wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. Et regardez ce qu'il nous dit derrière. Et c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Par son bienfait. Ni'ma, d'être dans une fraternité. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous a divisés aujourd'hui et que nous sommes en train de nous invectiver, réfléchissez juste un instant. C'est une ni'ma, c'est un cadeau. Ça veut dire qu'en fait, lorsque nous sommes divisés, nous ne méritons pas ce cadeau-là. Parce qu'on n'a plus comme objectif Allah subhanahu wa ta'ala, mais on a comme objectif mon minhaj, mon shir, ma manière de penser, mon madhab. Le but n'est plus Allah. Le but n'est plus Allah. Le but, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui suis ala al-haq. Et encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit, on est ignorant. Si on pense qu'on est ala al-haq, c'est parce que c'est une intime conviction, parce que j'ai confiance aux frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et demandez aux gens du rappel, aux gens du savoir, aux ulama si vous êtes ignorants de la chose. On va demander à un gars du quartier parce qu'il est parti étudier. On va demander à un grand-père, on va demander à une personne, subhanallah, ou pire encore, on va demander à Cheikh Google, on va demander à une vidéo sur YouTube. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui parlait d'un tel et d'un tel. C'est qui l'a fait la vidéo? Sais-tu qui c'est? Où il a étudié? De quelle manière? Et même les références qu'il prend. Est-ce que tu comprends ces références-là? Des fois, ils n'ont jamais entendu parler de ces personnes-là et ils les croient, subhanallah, rubis sur ongle. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Mais comment tu sais que c'est vrai? Tu n'as pas vérifié? Les frères, l'utopie, c'est très important parce que sans idée noble, nous n'avons pas de résultat. Et c'est l'idée religieuse, l'idée coranique qui va nous donner un résultat. Wallah el-azim. Je vous donne un exemple très concret. Là, sur Instagram, les réseaux sociaux, TikTok, partout, vous ne voyez pas qu'il y a des gars qui disent « Ouais, alors ton alimentation, c'est super important, tu dois prendre 3 œufs, des compléments alimentaires, et tu verras, bidnillah, que ce que tu faisais en développé couché 60, tu pourras monter à 120. » Et on voit des vidéos, subhanallah, qu'un mec, il faisait 150 kilos, et tous les jours, il est en train de pousser, et à la musique de Rocky derrière. Et lui, tu vois, t'es content, tu vois, et de combien? Il était à 150 kilos, il est descendu à 70 kilos, et il fait maintenant des gestes devant le miroir. C'est vrai ou c'est pas vrai?
On le voit, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il était pile poil dans l'utopie. Pile poil, il avait un idéal. C'est-à-dire qu'il était en surpoids et il s'est donné comme objectif, d'abord dans son idée, qu'il fallait qu'il change. Ça se passe d'abord ici, les frères. Si vous n'avez pas cette idée-là dans la tête, et vraiment, écoutez bien les frères, les petits jeunes, Wallah l'azim, c'est un cadeau que je vous donne. Si vous n'avez pas dans l'idée déjà de vouloir changer, vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Lui, il a eu l'idée dans sa tête qui a germé et qui a dit je ne peux plus continuer comme ça. Je commence à être essoufflé. Peut-être que je vais avoir du diabète. Je suis en surpoids, ça ne va pas du tout. Et dans sa tête, il a dit il faut que je change. Et ensuite, il a mis des actions pour pouvoir changer. Mais c'est exactement pareil pour le musulman. Il se dit j'arrive pas à faire mes prières à l'heure. Mais il ne fait pas les actions pour faire ses prières à l'heure. Et même dans sa tête, il se dit ouais, Inch'Allah, Rabbi me guide. Arrête de dealer dehors, arrête de vendre du chichon, c'est haram ce que tu es en train de faire, etc. Ouais, Inch'Allah, il va me guider. Ça reste qu'un mot. Est-ce qu'il a mis l'azim et la volonté dans sa tête de se dire hey, il faut que je change? Est-ce que l'idée, elle a germé dans sa tête pour se dire qu'il faut qu'il change? Non, elle n'a pas germé. Il se dit toujours Inch'Allah. Ah, c'est le maktoub, pour l'instant je suis là. C'est pas vrai, c'est pas le maktoub. Bien sûr que c'est le maktoub, Allah subhanahu wa ta'ala fi ilmihi, il le savait. Mais tu as un rôle, c'est toi qui choisis. Attention, hein, de dire ouais, c'est le maktoub, c'est le maktoub. Ouais, ça veut dire quoi? Qu'Allah il est injuste? C'est la faute d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu es dans cette situation-là? C'est le maktoub. Si Allah il avait écrit que je devais prier, je serais en train de prier. Qu'est-ce que tu racontes, Akhi? Et ton choix? وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ce dépôt, ce poids, cette amana. Ce poids, c'est un poids sur nos épaules qu'il a donné aux cieux, aux montagnes, à la terre. Prenez ce libre arbitre, le choix. فأشفقن منها. Ils ont eu peur, ils l'ont refusé. Nous, nous l'avons choisi, nous l'avons accepté. Nous avons toujours le choix. Et donc, si cette idée de changer dans ta tête ne germe pas, si tu n'es pas dans cette utopie de pouvoir créer un idéal, eh bien, rien ne se passera, les frères. Hafidahullah ta'ala. Amin, ya Rabbi. Alors, écoutez ensuite. Autre chose dans l'utopie, c'est qu'en fait, les gens, ils sont mauvais et ils ne changeront jamais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on l'a pensé ou on ne l'a pas pensé? La vérité, barakallahu fik. On l'a pensé ou on ne l'a pas pensé? Regarde-moi. On l'a pensé ou on ne l'a pas pensé? Pour de vrai ou tu m'as juste dit ouais, c'est vrai? Comment tu t'appelles? Jawad. Masha'Allah. Tranquille, Jawad, t'inquiète pas. J'aime bien Jawad. Il est sérieux depuis tout à l'heure. On a du mal à lui faire lâcher un sourire. Excuse-moi, hein. T'es pas fâché? Ok. Les gars, nos propres frères, dans notre propre fratrie, qui a mis les mêmes chaussettes que nous, on s'embrouillait le matin, moi à l'époque. Des frères qui étaient dans la même salle de bain que nous, même papa, même maman, même école, même collège. Il y en a un, il va sortir, subhanallah, pieux, et l'autre, il va faire n'importe quoi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourtant, c'est le même projet, c'est le même papa, la même maman, le même professeur, le même collège, le même quartier, la même chambre. Ils respirent le même air le matin lorsque tu ouvres la porte. Oh là là, c'est chaud les gars. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi il y en a un, subhanallah, qui vient, il est opérationnel, et l'autre, il est éloigné? Et après, qu'est-ce qu'il fait celui qui est opérationnel? Nous, Inch'Allah ta'ala, nakunu minhum, parce que nous, on est à la mosquée, etc. Ouais, mais je lui parlais pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il ne veut pas lâcher l'affaire. Il ne veut pas revenir. Voilà, lorsqu'on va aller voir nos petits frères et nos petites sœurs du quartier, arrête de faire n'importe quoi. Mais c'est un mytho, le gars, il est en train de te mitonner, tout ce qu'il veut, c'est ton corps. Arrête, ma sœur, fais pas n'importe quoi, tu es en train de te faire avoir par lui. Elle n'écoute pas, elle ne veut pas écouter. Tu lui parles 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh vas-y, j'en ai marre de toi, fais ce que tu veux. T'es foutu, tu ne réussiras jamais. Est-ce que vous l'entendez souvent, cette histoire, ou pas, les frères? C'est la vérité. Et pourtant, c'est une gravissime erreur de faire une chose pareille. Et Allah Jalla fi'ulah nous a donné maintes et maintes exemples dans le Coran. Lorsqu'il a dit, et lorsqu'il nous parle de Sayyidina Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit par rapport à Sayyidina Nuh, à notre maître Nuh? Il a dit qu'il a appelé son peuple pendant combien? 950 années. Vous avez entendu combien? Combien j'ai dit? Presque 1000 ans. Laylan wa nahara, de jour comme de nuit.
Ils se bouchaient les oreilles. Ils mettaient leur capuche. Ils fuyaient. Il n'a jamais lâché l'affaire. Tous les prophètes et messagers ont appelé leur peuple. Et ils n'ont jamais lâché l'affaire. Et ils n'attendaient que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir émigrer et partir. Et Yawm al-Qiyamah, An-Nabi alayhi sallam, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il viendra Yawm al-Qiyamah, les prophètes et messagers avec leur peuple. Et il viendra des prophètes et des messagers qui viendront seuls. Leur peuple ne les a même pas écoutés une seule fois. Pas un les a suivis. Hadith sahih, reconnu, authentique. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi Allah, il envoie un prophète alors que personne ne va le suivre? Allah, il savait que personne n'allait le suivre, oui ou non? Là, franchement, je suis en train de rentrer dans le vif du sujet. Vous vous rendez compte qu'il a envoyé un prophète, un messager, et personne ne l'a suivi. Pourquoi Allah il l'a envoyé? Qui peut me le dire? Barakallahu fik. Première des choses, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Yaqum alayhim al-hujja. Il va leur montrer la preuve, il va leur dire, ouais, regardez, je vous ai envoyé un prophète, pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Qui d'autre? Ça va être un rappel pour nous, en premier lieu, parce que c'est mentionné dans le Coran, pas mentionné dans le Coran, dans la Sunna, qu'effectivement, il y a des gens qui ne suivent pas leur prophète. Et donc, ça doit nous rappeler que nous, on n'a pas d'objectif, de résultat. Oui? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fik, n'est pas injuste. Oui? Parce que j'y arrive, ça c'était ma conclusion. T'es fort. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, oui? Exactement. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie la cause et c'est Allah qui gère le résultat, oui? Et c'est pour nous montrer en fait que nous avons le choix de suivre le prophète ou pas. Oui? Il n'y avait pas de deuxième chance pour eux parce que c'est au Qiyamah. Personne ne l'a suivi. Barakallahu fik, oui. Et toi le dernier? Non, il n'y a pas de bon soupçon là-dedans. Parce que j'ai parlé du Yawm al-Qiyamah qui est venu le jour du jugement dernier tout seul avec aucun qui l'a suivi. Pourquoi Allah, vas-y, t'es le dernier, vas-y. Oui, déjà pour tester le prophète, effectivement, parce que tous les prophètes et messagers, ils sont testés lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur envoie le risala. Et c'est exactement ça, est arrivé à la conclusion, machallah, de notre frère ici présent. On dirait qu'il y a une petite lumière là-bas, Allahumma barik. Écoutez bien, hein, il est arrivé tout seul, Yawm al-Qiyamah, personne ne l'a suivi. Qui connaît l'histoire de Sayyidina Yunus alayhi salam? Tout le monde, normalement. Jonas, c'est celui qui est tombé dans l'eau et qui l'a avalé? La baleine, le requin blanc, peu importe, on ne sait pas, un gros poisson. Il a été gobé. Regardez bien, Allahu Akbar, comment c'est fort. Sayyidina Yunus alayhi salam, il a appelé son peuple ne voulait pas le suivre. Eh, vas-y, vous êtes foutus, j'en ai rien à faire, je pars. Je ne reste pas dans un endroit qui ne veut pas suivre Allah et son messager. Et il est parti avec la permission ou sans la permission d'Allah? Sans la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est monté sur le bateau, ils ont fait qura'a 3 fois, 3 fois c'était lui, et ils avaient honte de le jeter dans la mer parce que c'était quelqu'un de notable et d'honorable. À la fin, il s'est jeté lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait Allah, subhanahu wa ta'ala, de son peuple? Il l'a guidé alors qu'il n'était même pas là. Vous écoutez? T'es parti, Yunus? J'avais pas besoin de toi pour qu'il soit guidé. C'est moi qui guide. Tout son peuple, il a fait. On a été injuste envers notre prophète. Il n'était plus là. On ne doit plus rester dans la cité dans laquelle il nous a fait da'wa. Cet endroit, il est maudit. Ils sont sortis dans le désert et Allah les a guidés tous, sans exception. Allahu Akbar. Leur prophète, il était là. Il leur a parlé, ils ne l'ont pas suivi. Il est parti. Ils sont tous rentrés, subhanallah, dans le dîn et ils se sont tous, subhanallah, soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Sayyidina Yunus, alayhi salam, il n'était même pas là. Man huwa al-hadi, c'est qui guide? Allah subhanahu wa ta'ala. En revenant à nos moutons, nous les musulmans, quelque part, dans notre idéal, dans notre manière de penser, on a la culture du résultat. Instagram, TikTok, résultat, GPS, Waze, il te dit si tu passes par là, tu as 54 km, mais tu vas revenir, tu vas gagner plus de temps. Tout le temps, on est tous dans la culture du résultat. Comment faire pour faire de la lecture rapide? Tu vas lire ton livre de 300 pages en 1 heure. Culture du résultat. Culture de la note, culture de la masse musculaire. Attends, tu sais que tu as un indice gras de je ne sais pas combien de temps, il y a des chiffres, etc. Tout le temps, la culture du résultat. On est dans le résultat partout. Et malheureusement, nous nous sommes mis dans la culture du résultat vis-à-vis de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en oubliant que c'était Allah, subhanahu wa ta'ala, qui guide. Le résultat est entre les mains d'Allah. L'objectif d'action ou de transmission est auprès de nous et non le résultat.
Il y a plus de 11 occurrences. Occurrence, c'est quoi? C'est répété 11 fois dans le Coran au sujet du prophète alayhi salam, où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que tu n'es là pour transmettre que de la meilleure des manières, sans objectif de résultat. في سورة النحل في سورة آل عمران وما عليك إلا البلاغ المبين. Tu n'es tenu que de transmettre de la plus parfaite des manières. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Allah dit à son prophète, tu ne guides pas ceux que tu aimes ou ceux que tu aimerais qu'ils soient guidés, mais Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui veut être guidé. Et il y a deux interprétations ici. Man yasha Allah wa man yasha huwa al-mar'. C'est-à-dire celui qui veut être guidé, Allah est le guide. Et dans une autre interprétation, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit guidé. Nous avons le choix, les frères. Donc à un moment ou à un autre, si tu fais da'wah aux frères là, qui sont ici, là, en train de tenir les corners, parce que tu les connais, je ne te demande pas d'aller voir des personnes que tu ne connais pas, je te demande d'aller voir des personnes qui étaient avec toi, dans le corner, qui sont en train de tenir des fours, qui sont en train de faire n'importe quoi. Va leur parler une fois. Ah, vas-y, c'est bon, arrête de jouer l'imam. Mais vas-y, t'es qui, toi, tu joues l'imam? C'est vrai, ils vous le disent ou vous le disent pas, parce que des fois, vous leur parlez. Eh, vas-y, joue pas l'imam avec moi. Ok. Eh, frérot, vas-y, arrête. Subhanallah. Il y a la mort, il y a l'enfer. En plus, regarde, subhanallah, il y a Tata Foulana qui vient de passer. Il y a Ami Foulen, regarde, avec son kamis, etc. Eh, vas-y, c'est bon, arrête de me saouler. Eh, salam alaikum, frérot. Eh, t'as vu, arrête de faire n'importe quoi. Subhanallah, regarde, Allah, il est en train de te regarder. Tu sais qu'il y a un ange à droite, à gauche. Eh, vas-y, c'est bon, arrête, tu me prends la tête, etc. Eh frérot, salam alaikum, t'as vu, t'es en train de faire n'importe quoi. Et tu lui répètes, et tu lui répètes, et tu lui répètes. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Même s'ils sont simplement que 2 ou 3 dans le quartier en train de faire cette chose-là, alhamdulillah, rabbil alamin, il y a un bien. Et c'est qui va guider? Allah Azza wa Jal. Et rappelez-vous une chose très importante, ce n'est pas le nombre qui va faire en sorte que ça change. C'est toujours une élite, une qillah, des personnes qui sont sincères et qui ont une foi immuable et inéluctable, c'est-à-dire qui vont aller de manière inéluctable vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont changer la donne. À l'époque, subhanallah, à l'époque de la migration à Médine, ils étaient 80. Regardez maintenant, subhanallah, Jakarta, Ouagadougou, Rabat, Sarajevo, Istanbul, partout il y a des musulmans. Et ils sont partis, subhanallah, d'un petit noyau dur. Si ce petit noyau dur, ils disaient, parce que Quraysh, ils étaient fâchés contre eux, etc., c'est bon, on n'y arrivera jamais, ils sont foutus, ils ne seront jamais guidés, etc. Est-ce qu'on serait musulmans aujourd'hui? Ils ont vécu des situations pires que les nôtres. Mais nous, dans notre utopie, c'est fini, ils ne servent à rien, ils ne seront jamais guidés. Regarde, dès que le shaitan autour d'eux, ils sont toujours dans le shit, ils sont toujours dans la fornication, ils sont en train de conduire des grosses voitures, ils font n'importe quoi, ils roulent à 200 km/h dans une ville, alors que c'est limité à 30 ou à 50. Ils sont finis, ça ne sert à rien de leur parler, ces gens-là. Ce sont des démons humains. On l'entend ou on n'entend pas ça? وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Tu n'es tenu que de transmettre de la meilleure des manières. Al-Balagh al-Mubin, c'est pas tu transmets n'importe comment. Non, il y a des manières de transmettre les choses. Bismillah. Masha'Allah, alhamdulillah. Quoi? Ouais, c'est bien parce que tout à l'heure il était trop chaud. Vous êtes toujours là ou pas? Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu 3-4 personnes qui ont commencé à bâiller. C'est normal. Ça fait je ne sais pas depuis combien de temps on est en train de parler. Et c'est complètement normal. Il faut bâiller de temps en temps. Vous êtes toujours là ou pas? Est-ce que ça vous parle un petit peu ou vite fait? Non, voilà, je ne veux pas parce que vous me respectez, vous m'aimez bien, etc. Franchement, ça vous parle ou pas? Ça vous donne des éléments, Inch'Allah, pour votre futur un petit peu et sur votre manière d'agir ou pas, les frères? Comment tu t'appelles? Omar? Ah, t'es chaud, Omar. Un beau prénom, Allahu Akbar. Autre chose, une utopie que nous avons, vous avez compris à peu près le sujet où je veux vous emmener, c'est qu'on a des manières de voir les choses qui ne sont pas islamiques. On a des utopies qui soient bonnes et qui soient mauvaises, et à un moment ou à un autre, il faut arrêter avec ça. Il faut aller sur le concret, sur le terrain du concret, le terrain de la réalité, le terrain qui va nous permettre de changer la donne. On entend souvent, il nous faut un leader. Si on n'est pas fédéré autour de quelqu'un, on n'y arrivera jamais. Masha'Allah, Sulayman, il est arrivé, hafidahullah. Amin, ya Rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet enfant un pieux parmi les pieux, dites amin. Ainsi que tous les enfants des croyants, dites amin. Et qu'il en fasse un brave parmi les braves, dites amin. Et qu'il en fasse quelqu'un qui apprendra le Coran en entier, dites amin. Ainsi que tous nos enfants, même les miens, dites amin. Et vos futurs enfants, même si vous n'êtes pas mariés, dites amin. Allahu Akbar. On est bien. Pourquoi je vous dis de faire des invocations à ce moment-là? Parce que là, il y a les anges qui sont en train de nous recouvrir de leurs ailes. Et parce que nous sommes dans la mosquée, mais surtout parce qu'on est en train d'évoquer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les anges, ils sont là. Et lorsqu'on fait des invocations, Allahu Akbar,
eh bien, ils disent Amin en même temps que nous. Et ça, c'est un cadeau qui est extraordinaire. C'est pour ça que les assises de Ilm, on dit que ce sont les jardins parmi les jardins du paradis. Et celui qui ne goûte pas au jardin du paradis, disait Ibn Taymiyyah, il ne pourra pas goûter au jardin céleste. Ça, c'est un jardin. Là, on est dans un jardin du paradis. Tu n'as pas remarqué, subhanallah, parce que tu es dans une assise, ton cœur, il est apaisé. Allez, je fais une petite digression pour vous réveiller. Hier, j'étais à Molin, comment vous dites? Molenbeek, comme ça? Hein? Oh, vas-y, avec votre accent, c'est dur là. Molenbeek. Voilà. C'est bon, les gars. On était comme ça. J'ai fait une après-midi et le soir, je suis sorti. J'ai dit, j'aime bien le soir parce que c'est à ce moment-là que les vampires sortent. Et là, j'ai reçu un snap, ils m'ont dit, vampire, pourquoi tu parles comme ça? Tu peux m'expliquer? Je fais, non, mais vampire, parce qu'en fait, ils dorment le jour et ils sortent la nuit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Subhanallah. Ils dorment le jour et ils sortent la nuit. Toute la matinée, il se lève à 2h, 3h, et après il sort un petit peu, tout ça, et après il vit la nuit. Jusqu'à 4h, 5h du matin, et après il va aller se coucher. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc moi, pour rigoler, je les appelle les vampires. Et ensuite, j'ai dit, il y a les démons aussi qui sortent après la nuit. Comme il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Bukhari, faites rentrer vos enfants au moment du coucher du soleil et du mort. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les démons sortent. Vous connaissez le hadith? Donc je lui explique, je dis, ouais, il y a les démons et les vampires qui sortent la nuit, et moi j'aime bien ces gens-là. Donc hier, je suis là-bas. Là, vous savez, j'ai pas envie de répéter le nom. Faut pas que vous vous moquiez de moi. Et je suis en train de parler avec eux. Salam alaikum les frères, etc. Ils commencent à me charrier. Ouais, frouf, frouf, ça tous derrière. Ouais, tu vois. Ils commencent comme ça à rigoler avec moi, etc. Moi, je dis, ok, les frères, rigolez bien, rigolez bien. Et je commence à leur parler. J'essaie de leur faire darwa, etc. Et je vois qu'ils commencent à rigoler, rigoler. Après, je dis, bon, on va monter en niveau là. Passement de jambes, crochet, technique. Et j'ai dit, bon, il faut qu'on commence à leur parler. Et là, j'ai commencé à rentrer dans le vif du sujet. Leur futur, qui tuer pour ne pas mourir, etc. Et là, tu as vu que, subhanallah, il y a une grosse pression qui s'est montée sur leurs épaules. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a un frère, ensuite, il m'a envoyé un snap. Il m'a dit, Mehdi, en fait, quelque part, ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. En réalité, ils sont responsables. Hein. Pourquoi je vous dis qu'ils sont responsables? Dans une même fratrie, dans la même maison, avec les mêmes parents, dans la même école, etc., il y en a un qui va faire le choix de la rue et l'autre qui va faire le choix des études. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a toujours le choix. Moi, je leur ai dit, ouais, mais vous dites, ouais, mais le système, il est difficile, c'est compliqué, etc. Je fais, ok, est-ce que les gars de Molenbeek ici, il y en a qui sont devenus ingénieurs, qui sont devenus médecins, il y en a qui ont réussi leur vie? Il m'a dit, ouais. Et alors, ils n'ont pas vécu dans le même quartier que vous? Ils n'ont pas subi les mêmes injustices que vous? Ils n'ont pas vécu et étudié dans les mêmes écoles que vous? Si, c'est vrai. Alors pourquoi eux, ils ont réussi, toi, tu n'as pas réussi? C'est une question de choix. Donc à un moment ou à un autre, tu ne peux pas tout remettre sur le système ou parler de déterminisme. Je suis déterminé à être mauvais. Je suis déterminé à suivre le shaitan. Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est ton choix. C'est vrai que c'est difficile. Voilà que nous, les musulmans, on aime l'adversité. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons certes créé l'individu, l'homme pour une lutte. On sait que la vie c'est une lutte. On sait que ça va être difficile. Si ce n'était pas difficile, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le bien et le mal? Et ça, c'est une utopie, ça. En pensant que parce que je suis musulman, parce que je fais la prière, Allah Azza wa Jalla ne va pas m'éprouver. Je suis opérationnel. Mais si, il y en a... Allô? Oui. Je ne comprends pas. Je fais mes 5 prières à l'heure. Je donne des sadaqas. Je jeûne le lundi, jeudi. Et pourtant, subhanallah, Allah il m'a donné un cancer. Allah il m'a donné des difficultés. Allah il m'a donné ci, il m'a donné ça. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, ma sœur? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon frère? Ça, c'est une utopie. Je suis musulman et je ne dois pas être touché par les affres, des difficultés, par l'épreuve et l'adversité. Non, mais justement, c'est le musulman qui est touché par cela, parce qu'il a Allah Azza wa Jalla avec lui. Est-ce que vous pensiez être une difficulté? En fait, c'est une facilité. Fa inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a une facilité. Et wallahi, qu'il y a énormément de personnes qui ont eu des cancers. Il y a énormément de personnes qui ont été ruinées. Il y a énormément de personnes qui ont divorcé. Il y a énormément de personnes qui ont eu des soucis gravissimes. Mais après quelques années, lorsque je lui dis ton épreuve, comment c'était, il a dit c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Je ne me suis jamais autant rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et heureusement que j'ai divorcé parce que maintenant j'ai trouvé ma femme. Qu'est-ce qu'elle est opérationnelle? Elle est magnifique. Et si j'étais resté avec la première, je n'aurais jamais trouvé une femme pareille. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez, que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Donc, il nous faut un leader. T'as vu, j'ai fait une petite digression et je reviens sur le sujet. Et si vous voyez que les digressions elles sont trop longues, dites-moi stop, c'est pas grave. Vous êtes déjà, machallah, honorable de rester. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se réveiller un petit peu là?
Hein? Crier? Je tape sur la table? Allah yahdik. Il y en a qui nous disent qu'il nous faut un leader. Si on n'a pas de leader sous lequel se ranger, eh bien on n'y arrivera jamais. Il y en a qui nous disent qu'il nous faut un homme comme Omar, un calife comme Omar. D'autres nous disent qu'il nous faut quelqu'un comme Ali ibn Abi Talib. Il y en a qui nous disent ouais, les terres saintes ne seront jamais récupérées, il nous faut un Salah ad-Din. Il nous faut quoi? Un Salah ad-Din. Tant qu'on n'a pas de leader, on n'y arrivera jamais. C'est une utopie de penser comme ça. Pourquoi c'est une utopie? Parce qu'on peut agir sans leader à échelle individuelle et ensuite ce dernier viendra. Première des paroles qu'on connaît qui disent les savants, Kama takunu yuwalli alaykum. Comme vous êtes, on vous gouvernera. Des fois, nous, on est en train de se plaindre. Ouais, le président de la mosquée, il fait n'importe quoi. À échelle de la mosquée. Ouais, le directeur de l'école musulmane là-bas, il fait n'importe quoi. Il n'est pas à la hauteur. Ah, l'imam, laisse tomber, il fait n'importe quoi. Les présidents des pays maghrébins, subsahariens, etc., ce sont des voleurs, des dictateurs, ils font n'importe quoi. On est toujours dirigé par des gens mauvais. C'est pas possible. S'il y avait quelqu'un de bien, nous aussi, on serait bien. Nous aussi, on ferait en sorte, subhanallah, de mettre en application l'islam. Mensonge et honté. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été comme ça. Comme vous êtes, on vous dirigera. Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala 2 fois dans le Coran? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera jamais l'état d'une cité, d'un peuple ou d'une communauté tant qu'ils n'ont pas changé dans leur individualité. Donc si tu as un mauvais dirigeant, c'est parce que toi-même, tu n'es pas bien. Tu as envie de changer toute une communauté, toute une cité, alors que tu n'arrives même pas à te lever pour Salat al-Subah. Regarde le matin, lorsque le réveil il sonne, et lorsque tu sais que tu dois te lever pour faire la prière, qui t'empêche de te lever? Non, arrêtez, Shaitan, il est faible. Ça aussi, c'est une utopie. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'utopie que Shaitan, il est plus fort que moi. C'est pas une utopie, ça? Que Shaitan, il nous maîtrise. Que Shaitan, il a un pouvoir incroyable sur nous. Wallah, que c'est pas vrai. Lorsque tu dis « A'udhu billahi minash shaitan rajim », qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Tu te lèves, tu dis « La ilaha illallah », la première, tu fais une invocation, qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il reste? Il part. C'est quoi votre utopie, votre histoire, là, à dormir debout? Alors là, franchement, vous n'êtes pas encore réveillé, là. Pour le coup, vous n'êtes pas réveillé. Zarma, Shaitan est plus fort que toi. Lorsque tu entends que c'est l'heure du matin pour te réveiller, pourquoi tu ne fais pas la prière à l'heure? Nefs, toi donc. À un moment ou à un autre, tu dis, ouais, il nous faut un leader. Ouais, si on est mauvais parce qu'on a des mauvais dirigeants, calme-toi. Tu es leader de ta propre personne. Calme-toi. Tu peux déjà gérer ta propre personne. Pourquoi, lorsque c'est l'heure de la prière, tu n'arrives pas à te maîtriser? Et tu as envie de changer toute une ville? Tu as envie de changer tout un quartier? Tu as envie de changer toute une famille? Tu as envie de changer tout un pays, mais tu n'as même pas réussi à te changer toi-même. Toi-même, tu n'as pas réussi à te changer. Comment tu peux espérer et vouloir changer toute une cité, un peuple ou une contrée? Comment? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Il y a une super fille qui est en train de passer devant vous. Elle est habillée d'une manière assez spéciale. Il y a quelque chose qui te dit, ouais, regarde bien, regarde bien. Ton nef, elle te dit, regarde. C'est vrai ou c'est pas vrai? En plus, elle aussi, elle te regarde là pour le coup. Donc il y a moyen que ce soit ta crunch ou ton crunch. C'est possible. Ouais, rigolez. Non, ça vous parle, ça. Hein. Ok. Tu veux que le monde change. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à te maîtriser? En te disant, A'udhu billah, wala taqrabu zina, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit, ouais, Zama, va pas faire la fornication. Il a dit, ne t'approche même pas de la fornication. C'est-à-dire, tu as vu, regarde, ah ouais, c'est chaud, elle m'a vu, c'est moi, ma souris, c'est de la bombe. Non, même ça, tu t'approches même pas de ça. Tu rigoles. Même ça, ne te rapproche même pas de ça. Qui est avec toi? Tu n'arrives même pas à te contrôler toi-même. Et là, tu lui dis non, il nous faut un leader pour que la Ummah, elle change, pour que la communauté, elle change. Mais si tu n'arrives pas à te changer toi-même, frérot, qu'est-ce que tu vas demander à la communauté? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Vous voyez l'utopie dans laquelle nous sommes en train de vivre? C'est un idéal qui est mensonger. Je ne pourrai changer que lorsque les gens changeront. Menteur! Tu ne changeras et le monde changera que lorsque toi déjà tu pourras changer. Et grâce à ton changement individuel, Allah Azza wa Jal, lui, qui détient tous les savoirs et toutes les puissances, il fera en sorte que le monde dans lequel tu vis change. Et ça se trouve, tous les malheurs qui sont en train de nous toucher ne sont pas à cause du monde, mais à cause de toi, à cause de moi, à cause de toi, à cause d'elle. Parce que nous-mêmes, on n'arrive même pas à changer.
Utopie de penser qu'il nous faut un leader, il nous faut, subhanallah, des dirigeants forts pour que nous on puisse changer. Tu n'arrives même pas à être fort avec toi-même déjà. Je vous parle en vrai, les gars. Ah, ça suffit là maintenant. Ouais, non, je sais pas quoi. Arrêtez de mentir. On va être seul dans notre tombe. On vit seul. Lorsque tu as une rage dedans, tu es seul. Lorsque tu as mal, tu es seul. Lorsque tu es malade et que tu as besoin, subhanallah, tu es dans un état fébrile, même si ton épouse, même si ta mère, même si tes potes ils sont là, à la fin c'est toi qui grelottes sous la couette. Tu es tout seul. Alors change-toi et arrête de regarder les gens. Et ensuite, il faut tous qu'on réfléchisse de la même manière. Il y en a qui disent que l'islam, il faut que tu apprennes le Coran par cœur. Ou alors il faut que tu sois un faqih. Ou alors il faut que tu sois dans tel ou tel institut, etc. Ça aussi, c'est n'importe quoi. On a cantonné l'islam à l'apprentissage du Coran, à l'apprentissage des hadiths, etc. Comme si tout le monde devait être des hufad, ou comme si tout le monde devait être, subhanallah, des étudiants à Médine, ou au Caire, ou peu importe, à l'Azhar, ou peu importe où ça peut être. On dirait que ça ne peut être que comme ça qu'il faut réussir l'islam. Mais ça aussi, c'est une utopie. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut mener à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a des menuisiers. Il y a des personnes, subhanallah, qui sont investies dans les sciences, des mathématiques, dans l'ingénierie. Il y a des personnes qui ont des facilités à faire le Coran. Il y a des personnes comme moi qui ont des facilités à parler devant des gens. Chacun a une aptitude. Chacun a une qualité. C'est quoi ta qualité? Qu'est-ce que les gens aiment en toi? Pourquoi les gens ils aiment bien te côtoyer? Pourquoi les gens ils aiment bien rester avec toi? Mes jeunes, mes petits frères, réfléchissez un instant. Vous avez des qualités indéniables. Mais vous avez oublié en fait qu'il faut être que rappeur, footballeur, chanteur, influenceur. Pourquoi? Parce qu'on vous a mis, subhanallah, dans l'idée que c'était que comme ça la réussite. Voilà les gens qui sont en train de vendre de la drogue, etc., là, qui sont dehors, là, ici, juste à côté. C'est que comme ça que tu vas réussir. Et wallah el-azim, hier j'étais avec un frère. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Qu'est-ce qu'il est opérationnel? Tu parles avec lui, ses yeux pétillent d'intelligence. Et il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il aime son messager. Wallah el-azim, il a passé la soirée avec nous. Il est en place, le gars. Hein. Il est vraiment en place. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Il me disait même, lorsque je suis avec eux, wallah, que je ne fume pas ni la cigarette, ni le bédo. Je fais, mais t'es en galère, eux, lorsqu'ils sont fumés et qu'ils racontent des vieilles blagues, ils commencent à rigoler. Toi, t'es lucide, c'est pas marrant ce qu'ils racontent. Il fait, ouais, je sais. Il n'a rien à faire avec eux. Mais, dans sa tête, dans son utopie, pour pouvoir réussir, il faut être parmi les gens de la rue. Il faut faire du bif. Il faut faire de l'argent. Il faut mettre la casquette Gucci. Il faut avoir la Louis Vuitton sacoche. Wallahi, ça c'est une utopie, ça. Mais tu as des aptitudes, des qualités, des compétences qui sont extraordinaires, mais tu ne te connais même pas. On n'est pas obligé tous d'être architectes. Il y en a, ils n'aiment pas dessiner. Il y en a, ils ne sont pas dans le marketing. Il y en a, ils aiment bien être manuel. Il y en a, ils aiment bien, subhanallah, réparer des téléphones. Il y en a, ils aiment bien la mécanique. Il y en a, ils aiment bien le littéraire. Il y en a, ils aiment bien les interactions sociales. Il y en a, ils aiment bien être éducateurs et parler avec les jeunes. Chacun de nous a des qualités. C'est quoi cette utopie de dire, ouais, non, tu sais quoi, il faut que tu fasses comme ça. Et c'est ce qu'ils veulent faire, les sectaires. Si tu ne penses pas comme moi, si tu n'es pas dans la même école que moi, si tu ne suis pas le même cursus que moi, tu fais n'importe quoi. C'est utopique de penser que nous allons tous être pareils. Trouve ta voie dans la voie, nous disait Cheikh Ayoub Hafidahullah Ta'ala, mon professeur. Trouve ta voie. Tu as vu, la voie de l'islam, c'est quoi? Ce n'est pas une autoroute à 6 voies, c'est une autoroute à 100 voies. Et il y a une voie qui est pour toi. C'est quoi la voie dans l'islam? Tu as bien des qualités, subhanallah, qui vont permettre à ta communauté, à ton voisinage, à ta famille de pouvoir s'en sortir. Pourquoi tu suis les gens? Regarde ce que tu aimes. T'aimes écrire? Écris. T'aimes la lecture? Lis. T'aimes parler? T'aimes faire les courses? T'aimes aider les gens? Tu te sens à l'aise avec telle ou telle chose? Tout ça, ça peut être une adoration si tu l'as fait avec niyyah de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh ouais les gars, réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Et malheureusement, parfois, on se coupe d'énormément de compétences parce que les gens, en fait, ils ont oublié qu'ils étaient spécialistes là-dedans. Vous êtes jeunes, vous ne savez pas, vous êtes encore en train de vous construire. Mais regardez ce que vous aimez. Il y a des mecs, ils font des écoles d'ingénierie, etc., mais il aime bien être dans un parc planter des fleurs. Il aime bien être, subhanallah, au contact de la terre. Mais va là-bas, tu te sens bien. Plante des arbres. Gère des vergers, des potagers. Tu vas être utile pour les oiseaux et les personnes qui vont manger de tes mains parce que tu es à l'aise là-dedans et tu sais le faire de la meilleure des manières. Mets ta main devant la bouche au moins. Bah ouais, le gars, il baille, il met pas la main dans la bouche. Je sais pas, moi. Trouvez votre voie dans la voie. Il est long, là, le Dels. Hein. Oh, quand même un petit peu, là. J'ai encore des choses à dire, mais je pense qu'on va arrêter. Ouais, Zama, ouais, continue, tout ça. Arrêtez.
Franchement, regardez, samedi après-midi, là, vous allez partir, vous allez faire quoi, les 3h30? Ah, tu travailles? À quelle heure? 16h, je commence. Bah, tu vas y aller, frérot. Hein. 16h, travailler dans quoi? Je travaille dans un restaurant. Tu fais quoi dans le restaurant? T'aimes bien le contact avec les gens, tout ça? Hein? T'aimes bien, hein? T'as vu, tu sens, tu vois, le contact avec les gens, etc. Alors aujourd'hui, vous êtes gourmet ou gourmand? Hein? Vous voulez quelque chose de consistant ou de raffiné? Hein, t'aimes bien ça, hein? Alors là, je vous conseille, subhanallah, le pavé de saumon, il est excellent. Hein? T'aimes bien ça? Voilà, tu vois, ça c'est une qualité. Wallah el-Adim, c'est une qualité. Il aime le contact humain et il aime proposer et guider les gens pour qu'ils puissent prendre le meilleur des choix. Il s'intéresse aux autres. Il a l'écoute des autres. C'est une qualité, il est affable. Il y a des personnes, elles sont introverties. Des fois, lorsque je viens, je serre la main, j'aime bien faire des petits câlins, tu vois. Le mec fait, vas-y, c'est bon, lâche-toi, toi. Ils sont pas à l'aise, tu vois. Il est introverti. Mais par contre, tu le mets avec un ordinateur, ou là, tu lui demandes de faire des lignes de code, il va cartonner, il va assurer. Chacun a une voie et qu'il peut faire. Je continue. Ensuite, il y en a d'autres qui passent à l'action. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Regardez, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et avec la vision islamique, ils savaient que rien n'était impossible pour Allah. Alors ils l'ont fait avec quoi? Avec le tawakkul. Il y a des gens, des fois, ils commencent à initier une action. Par exemple, ils disent, ouais, on a une mosquée, elle fait 4 millions d'euros. Au début, ils disent, ah, vas-y, 4 millions d'euros, ils sont fous. 4 millions d'euros. Ah, vas-y, pourquoi il ne fait pas une petite mosquée de quartier? C'est bon, on prie, elle va être vide la plupart du temps, la mosquée. Critique ou pas critique? Que ça. Rien qu'ils vont faire que des critiques. Mais le gars, lui, il n'est pas en train de regarder la finalité. Le gars, il avance pas à pas. Aujourd'hui, je n'ai pas de terrain, je prends d'abord le terrain. Ensuite, il faut que je fasse ces fondations, je vais récolter pour les fondations. Ensuite, il faut que je fasse de grosses œuvres, j'ai fait les grosses œuvres. Ensuite, ah tiens, il y a les finitions à faire. Ah, il y a le beau lustre qu'on doit ramener du Maroc. Il y a la céramique qui doit être venue du Maroc, etc. Ah, je connais un gars qui peut le ramener, etc. Step by step. Étape par étape. Il ne voit pas la grandeur de la chose. Les gens ils disent, ouais, mais tu n'y arriveras jamais, c'est impossible. Non, lui, il ne dit pas que c'est impossible. Comme il savait que ce n'était pas, ou plutôt, il ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il avait le tawakkul ala Allah. Mais qu'est-ce que c'est quoi le véritable tawakkul? Sayyiduna Omar, radiyallahu anhu wardah, il l'a dit. C'est celui qui se lève comme l'oiseau, il se lève le matin et il va aller chercher sa subsistance. Il sait que l'oiseau, c'est Allah qui va le donner. Mais il sait qu'Allah lui a demandé, lève-toi et je vais te donner le ver, l'abeille, la fourmi, l'insecte que tu vas manger. Mais sors de ton nid, va chercher. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'il est le musulman. Le véritable tawakkul, c'est de sortir et de faire les actions. Et c'est pour ça qu'Omar, un jour, il est rentré dans une mosquée et il a vu des gens, subhanallah, assis en train de lire le Coran, etc. Masha'Allah. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il a fait, tu vois, on est en train d'évoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. On a une confiance absolue en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a fait, mais comment vous gagnez votre vie? Il a dit, nous sommes ceux qui s'en remettent à Allah, azza wa jal. Et là, Omar, radiyallahu anhu, qui était un fin lettré, il a dit, bal antumul mutawakkilun. Vous êtes plutôt ceux qui faites rien du tout. Subhanallah. Juste une prolongation dans un mot. Vous faites plutôt rien du tout. Levez-vous et allez chercher votre subsistance. Et c'est exactement comme ça qu'il est le musulman. Il ne regarde pas l'immensité de la tâche. Pourquoi? Il n'a pas peur. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il est avec lui. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il désire une chose, il dit à cette chose, sois et allez. Lorsque tu as Allah avec toi, qu'est-ce qui est impossible? Là, vous vous dites, regardez les pays du Maghreb, les pays subsahariens, c'est une catastrophe, on vit mal. Molenbeek, ici, les frères, ils sont en train de faire n'importe quoi, ils sont en train de vendre, jamais ils reviendront, etc. Wallah, et qu'il y en a plein qui sont défaitistes. Mais lorsque tu as Allah avec toi, comment tu peux imaginer qu'ils ne reviennent pas? Qui tu es pour imaginer une chose impossible? Or, lorsque tu commences à parler et à mettre les choses en place et en œuvre, eh bien là, tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut te soutenir ou pas. Et c'est ça la réalité. Mais nous, on ne fait même plus les choses. C'est fini. Hier, Wallah el-Ali al-Adim. Je suis parti dans un magasin et un frère il commence à me parler des problèmes qu'il y a ici avec les écoles, etc. Et il me fait, mais c'est fini, c'est mort. Les lobbying, ils sont trop forts. On n'y arrivera jamais. Et moi, je me suis étonné de cette parole-là. Et Omar disait qu'il était étonné de la ténacité des non-croyants, d'être sur le faux en faisant la promotion de cela. Et en même temps, de la nonchalance des musulmans alors qu'ils sont dans le vrai. Je répète avec les mots à nous, les frères. Les gens qui sont dans le haram, ils font la promotion du haram ou pas? Ils sont fiers d'avoir le haram ou pas? Ils sont fiers de s'habiller de manière haram ou pas?
Ils sont fiers de montrer certaines choses de haram et imaginez tout ce que nous sommes en train de voir. Imaginez, hein. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire dans le micro, vous êtes d'accord, hein? Oui ou non? Vrai ou faux? Hein? Ils vendent du haram, ils font la promotion du haram, ils se filment en train de faire du haram. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Sayyidina Omar, il était étonné. Des gens qui sont à l'al-batil, ils sont fiers. Et nous qui sommes à l'al-haq, nous qui croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, on a honte. Et excuse-moi frère, s'il te plaît, t'as vu ma femme qui est là, etc. Est-ce que tu peux éteindre ta cigarette? Excuse-moi, hein, je suis désolé. Excuse-moi, t'es désolé. Voilà frère, t'as vu, est-ce que je peux faire la salade? Ça te dérange pas? Je peux à ton avis? Allahu Akbar. On est les serviteurs du miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala et on éprouve de la pudeur. Et il y a des marches de fierté quelque part, partout dans le monde, qui montrent qu'ils sont fiers de telle ou telle chose. Et nous, on n'est même pas fiers d'être musulmans. On a honte parfois d'être musulmans. Nous éprouvons de la pudeur de montrer notre pilosité à certaines personnes. Non, t'inquiète, c'est une barbe fashion. T'as vu, il y avait Caris, etc. Elle avait la même barbe. Elle rigolait. Non, t'inquiète, propre. Incroyable. Non, mais non, parlons vrai, les frères. C'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de dire? C'est une catastrophe. On a honte d'être musulmans. Alors que ceux qui sont sur le faux, ils sont fiers d'être sur le faux. Donc toi, tu as honte d'être le serviteur du miséricordieux, tu as honte de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, et tu veux avoir le soutien de sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous Bilal, ahadun ahad, ahadun ahad, et il le frappait. Il était fier. Wala Yasir et Soumaïa, les deux premiers martyrs de l'islam. Hein? Dis Lat wal Uzza wa Manat, adore cela, jamais de la vie, ahadun ahad. Première martyr de l'islam, une femme, elle était fière de sa religion. Je sais pas, moi je vous parle, moi. À un moment ou à un autre, vous voulez quoi? Le changement? Soyez fiers de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed. On ne vous demande pas d'imposer les choses aux autres. Je ne dis pas cette chose-là. Je vous ai demandé d'imposer les choses aux autres. Non, on est dans un pays de liberté, alhamdulillah rabbil alamin. Ma liberté m'impose d'être fier de ce que je suis. On ne l'est pas, les frères. On a honte, on se cache de notre vérité. Regardez ce que j'ai dit, c'est la vérité absolue, mais j'ai dit de notre vérité vis-à-vis de ceux qui ne croient pas comme nous. Mais on a le droit d'être fiers de ce que nous sommes. C'est incroyable. Et là, c'est ma conclusion, et vous allez voir, c'est très fort. Les non-croyants arrivent à incarner des projets alors qu'ils sont dans le faux, alors qu'ils n'ont pas l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils arrivent à réaliser des choses exceptionnelles, comme le nucléaire, la politique capitaliste et ses réalisations matérielles, en pensant que leur projet est vrai. Ils ont réussi, ils n'ont pas réussi à mettre une société à leur image. Ils ont réussi ou ils n'ont pas réussi? Wallah, qu'à l'époque, en Belgique, en France, etc., la femme, elle se couvrait le chef. Il y avait des choses, subhanallah, qu'il ne fallait pas faire en public. Il y avait le hishma, il y avait de la pudeur, il y avait des choses comme ça. Wallah, il y a 50 ans en arrière, c'était incroyable, les gars. Hein? Incroyable. Maintenant, regardez comment ça a changé. Ils sont fiers de leur projet et ils l'ont mis en place. Vrai ou faux? On est dans un pays de liberté, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont fait la promotion de ce projet-là. Pendant qu'eux, ils sont en train de promouvoir le faux, nous, regardez comment on est. On est dans les sciences de l'eschatologie. Qui sait ce que c'est que l'eschatologie? Qui a dit ça? Mashallah alik. Eh, Jojo, t'es chaud aujourd'hui. T'as vu, on le voit avec sa casquette Fly, Jordan, etc. Mais alhamdulillah. Comment tu t'appelles? Samir. Hafidhakallah ya Samir. Les sciences de l'eschatologie, c'est quoi? C'est les sciences de la fin du monde. Nous, on est complètement paralysés. Pourquoi on est paralysés? Eh frère, c'est fini. Regarde, il y a des tremblements de terre, il y a des tornades. Changement climatique. Ça y est, Messie Ad-Dajjal, il va bientôt sortir. Mehdi, il va bientôt arriver. Et là, ils sont en train de surveiller qui va lire. Hein? L'imam, il va s'absenter, c'est le Mehdi qui va prendre l'imama. Ah, ça y est, regarde, on est plus rapide que le vent, etc. On fait que de voir les signes de la fin du monde. Allez dans n'importe quelle librairie. Les livres qui se vendent le plus, c'est quoi? Les signes de la fin du monde. Et l'autre, bien sûr? Non, mariage, c'est vrai, c'est le numéro 3. Hein? Les djinns. Ruqya. Comment se prémunir des démons? Est-ce que c'est un djinn amoureux? C'est vrai ou c'est pas vrai? On n'est que là-dedans. Pendant que eux, ils sont en train de construire un projet qui est à l'image de leur personne, alors qu'ils sont dans le faux, pour nous les musulmans, alors qu'Allah ne le soutient pas, ils arrivent à réaliser leur projet matériel. Et nous qui sommes dans le vrai, ah, c'est fini, ça ne sert à rien. Les sciences de l'eschatologie nous disent que c'est fini. Et pourtant, il est essentiel d'agir, car le monde appartient à ceux qui agissent. La preuve, eux, ils agissent.
Et c'est ainsi qu'étaient les pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum. Et je vous donne un exemple. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il disait que même si demain c'est la fin du monde et que tu as une graine dans la main, plante-la. Pourquoi? Je l'ai dit ici la dernière fois. Hein? Oui, mais à quoi elle sert cette action-là alors que demain c'est la fin du monde? Attends, on ne parle pas tous ensemble. Vas-y. Pourquoi? Elle n'aura pas de résultat. Donc, hein? Non. Mais tu as raison, depuis tout à l'heure, ce que tu dis, c'est vrai. Synthétise juste le propos. Tu as dit, on fait les choses pour Allah, mais on ne fait pas pour le résultat. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, nous, ce n'est pas en essayant, en escomptant un résultat, on le fait parce que cette action-là est déjà une bonne action et que je vais la retrouver à même Allah, Jalla fa'ula. C'est très fort ce qu'il nous a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. On ne fait pas les choses pour essayer d'avoir un résultat. On ne fait pas les choses pour essayer de voir une chose. Il y a des gens, ils ont planté des graines partout, ils ont construit. Vous savez qu'à l'époque, lorsqu'on construisait des cathédrales ou des mosquées, les gens qui commençaient à construire la cathédrale, ils savaient qu'ils n'allaient pas la voir finir. Ils faisaient ça sur 100 ans, 120 ans, les châteaux forts. C'est-à-dire qu'il commence à construire quelque chose, il ne verra pas sa fin. Toute sa vie, c'était un charpentier, toute sa vie, c'était un maçon qui construisait, et à la fin, il allait mourir, il n'allait pas voir l'œuvre s'achever. Mais lorsqu'il a mis les choses en place, il a laissé quoi pour la future génération? Allahu Akbar. Ce qui importe pour nous, c'est l'action d'œuvrer pour pouvoir le retrouver devant Allah yawm al-qiyamah. Et donc, lorsqu'on dit, ouais, ça ne sert à rien, Masih ad-Dajjal, il va venir, l'imam Mahdi, il va sortir, pas moi, hein, l'imam Mahdi, il va sortir. Ça ne sert à rien d'œuvrer, c'est fini, regardez les tremblements de terre, etc. Pendant que nous sommes en train de réfléchir comme ça, eux, ils sont en train de construire leur utopie. Et les études en psychologie sociale montrent généralement que les gens qui se réfugient dans les théories fatalistes, conspirationnistes, sont marqués par une forme de dépit. Ah, vas-y, c'est bon, c'est mort, ça ne sert à rien du tout. Et c'est facile. Lorsque tu dis, en fait, c'est fini, Masih ad-Dajjal, il va arriver, c'est la fin du monde. En fait, tu es en train de te rassurer pour faire quoi? Vas-y, je vais rester, et je vais partir au Maroc, je vais acheter un terrain, je vais acheter des moutons, il y aura une mosquée un petit à côté, allez, venez, on sort. On va sortir le mouton, je vais avoir un petit poulailler, je vais prendre des œufs bio, je vais faire ma salade, je vais lire le Coran. C'est vrai ou c'est pas vrai? Combien de fois je l'ai entendu ça? 3 minutes? Ok, 3 minutes pourquoi? L'Asr? Ok. C'est bon, hein, 3 minutes, t'inquiète pas. Mais moins 20, c'est loin? T'as combien de temps du travail? Non mais celui il a mis la pression, mais c'est pas grave, même après si tu arrêtes d'enregistrer, là je suis bien avec eux là. Allah yabarik fik. Donc, les études en psychologie sociale nous montrent que lorsqu'on est dépité, eh bien ça nous permet de dire quoi? Vous savez quoi? Le monde il est fini, ça ne sert plus à rien du tout, vas-y j'œuvre pas. En fait c'est une excuse que nous sommes en train de se donner pour ne pas agir. Tous ceux qui sont là-dedans, les illuminatistes, les complotistes, ouais ils nous ont fait ci, ils sont en train de contrôler le lobby de ça, le lobby de ça. Ils sont trop forts pour nous. C'est des tentacules. On ne peut rien faire. C'est fini. Mais en fait, ils sont aigris car ils n'ont pas de rôle dans cette réalité. Bah oui, tu n'as pas de rôle à jouer, donc tu es dégoûté, vas-y, ça ne sert à rien du tout. Et ils s'innocentent car ils n'ont pas de rôle et de responsabilité dans la décadence ambiante. Et il y a des grands méchants qui règnent et ils contrôlent tout. Et finalement, leur théorie se retourne contre eux. Car à force d'être fatalistes et défaitistes eschatologiques, en attendant, ils ne font rien. Pendant que les autres sont en train de tourner à plein régime. Ceux qui ont une utopie incroyable. Eux, ils sont en train d'agir. Ils sont en train de mettre leurs choses en place. Et nous, on dit, ouais, non, ça ne sert à rien, c'est fini. Et donc, ils agissent et deviennent de plus en plus puissants pendant que nous sommes en train de devenir de plus en plus pauvres. Et ça, c'est un cercle vicieux. Il n'y a rien de noble à se replier dans ce genre de discours car on se met de facto dans les camps des gentils sans agir. Ouais, moi, je suis un mec bien, je suis un musulman. Allah, il va me donner le paradis. Cette dunya, elle ne vaut rien du tout, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. J'attends d'avoir le paradis. Or, accepter l'injustice sans la changer d'une quelconque façon est une sorte de complicité dans l'injustice. Un peuple qui se met à genoux est davantage responsable de la tyrannie que le tyran lui-même, disait Étienne de la Boétie. Je répète. Un peuple qui se met à genoux est davantage responsable de la tyrannie que le tyran lui-même. Parce qu'en fait, tu vois l'injustice,
et tu te tais. Or, le musulman, il n'a pas d'objectif de résultat. Le musulman, il doit dire que c'est une injustice. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi, avec sa main. Fa in lam yastati'. S'il voit un mal, il doit le changer avec l'action, avec sa main. Fa in lam yastati' fa bilisani, avec la langue. Et s'il n'y arrive pas avec la langue parce qu'il a peur du tyran, etc., fa biqalbi, avec le cœur. Wa dhalika ad'aful iman. Et c'est le degré minimum de la foi. Nous, on voit quelqu'un, un frère est en train de sortir avec une meuf, on se dit même plus au fond de notre cœur, mais c'est un truc de fou ce qu'il fait. Mais c'est un truc de fou, il n'a pas le droit d'être avec elle. C'est haram. Nous, on voit maintenant normal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est son crunch, c'est complètement normal. Ça glisse. Wallah, vous rigolez, mais imaginez, hein, si votre cœur ne ressent plus que le gars est en train de faire un péché ou que la sœur est en train de faire un péché, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même le degré minimum de la foi, vous ne l'avez plus. Et donc, en fait, vous êtes complice de ce qui est en train de se passer. Franchement, je vais finir. Hein. Il reste un paragraphe. Donc, bien entendu qu'il y a des méchants, bien entendu qu'il y a des conspirationnistes, bien entendu qu'il y a des lobbies, bien entendu qu'il y a des gens qui veulent du mal. Mais eux, ils le font en étant pleinement conscients qu'ils peuvent changer la donne. Nous, nous devons le faire également en ayant pleinement conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous et que nous avons pleinement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce propos, Afan, met bien les choses en perspective car ils ne sont pas grands. Parce qu'ils sont naturellement grands. On pense qu'ils sont grands, ils sont forts parce que c'est comme ça. C'est les puissances en place. Non. Ils ne sont grands que parce que nous sommes petits en nous mettant à genoux. Et c'est une action délibérée de notre part. D'où la phrase célèbre de Malik bin Abi, rahimahullah ta'ala, qui disait que pour être colonisé, il faut être colonisable. S'ils peuvent nous coloniser du cerveau en nous mettant la douille, hein, en nous mettant le mensonge, vous resterez toujours pauvre, vous resterez toujours faible. C'est comme ça, nous on est forts et vous restez faible. Le Maghreb ne s'en sortira jamais. L'Afrique subsaharienne ne s'en sortira jamais. Vous ne changerez jamais. Vous resterez toujours dans les quartiers. Tu seras toujours un vendeur de shit. Tu ne réussiras jamais dans la société. Ils nous ont mis cette disquette. Et nous, on est quoi? Ouais, c'est vrai, ça ne sert à rien du tout, c'est fini, défaitiste. De toute manière, Inch'Allah, il y aura le paradis. De toute manière, ils sont trop forts, etc. Ça ne sert à rien de changer. Regardez ce qu'il disait Ben Abi. Or, le fatalisme est une cause de colonisation des esprits. Être fataliste en disant qu'on ne peut rien faire, c'est une cause de colonisation des esprits. Et toutes les théories du complot nous poussent au fatalisme et donc à subir la manipulation des puissances dominantes. Et enfin, on ne saura jamais, mais on ne sera pas jugé encore une fois sur la victoire, sur la réussite ou autre, mais sur les moyens mis en œuvre pour se conformer à la parole d'Allah. Wallahi al-Azim, Allah va nous juger que sur les moyens que nous avons mis en œuvre. Qu'est-ce que tu as fait pour Allah? Qu'est-ce que tu as fait pour changer la donne? Et je finis sur ce verset. Ashab al-Ukhdud. Qui c'est qui Ashab al-Ukhdud? Les gens du fossé, on la connaît. Qutila Ashab al-Ukhdud. C'est quoi Ashab al-Ukhdud? J'aime bien finir sur un verset et sur une histoire. Et voilà, c'est mon dernier propos. Cheikh Abdelrahman, votre honneur, je finis sur ça. Ashab al-Ukhdud, c'est les gens du fossé. Et parmi les 4 bébés qui ont parlé, c'était une mère qui avait son bébé et elle devait jeter dans une fosse remplie de feu. Et sa mère, miskine, elle a regardé son bébé, elle a commencé à avoir mal au cœur. Elle a dit non, je ne peux pas sauter, c'est pas possible. Mon bébé va mourir. Et là, Allah Jalla fi'ala a fait parler le bébé. T'inquiète pas, maman, tu es sur le haqq, saute. Ashab al-Ukhdud, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate, tous ont été décimés. Il n'y en a pas un seul qui a survécu. D'accord ou pas? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans la sourate? Dhalika al-fawzul azim. Allahu Akbar. Voilà l'immense succès, voilà la plus grande des réussites. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Quelle réussite? Ils sont tous décimés, ils sont tous morts. Elle est où la réussite? La réussite, elle est dans le fait que nous n'avons pas escompté le résultat, mais nous avons escompté l'action que nous avons mis en place pour nous projeter le jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et quelle action nous allons venir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les résultats incombent à notre Seigneur, mais nous devons agir. Donc même si on parle mal à nos frères du quartier, même si on parle mal parfois à nos sœurs, lorsque je dis parle mal, c'est-à-dire on leur rappelle Allah et l'islam, etc. Mal parce que pour eux, ils voient un mal. Tu me déranges dans mon kiff, tu me déranges avec ma meuf, tu me déranges avec mon mec, tu me déranges parce que je vends mon shit, etc., etc. Même si on pense qu'on est en train de faire du mal, non, vous inquiétez pas, vous êtes en train de faire du bien. Nous sommes soutenus par Allah. À chaque fois que vous parlez, il y a un ange à votre droite et un ange à votre gauche qui vous soutient et qui note vos bonnes actions. Vous n'avez pas d'objectif de résultat. Vous avez juste un objectif d'action et Allah Jalla fi'ala vous a désigné comme ces outils, ces instruments, ces lumières qui vous répandaient sur terre pour bi'idnillahi ta'ala, même si vous ne changez pas la donne, au moins apporter la contradiction. Vous n'êtes pas dans le haqq, nous sommes dans le haqq. Vous êtes dans le faux, nous sommes dans le vrai.
nous sommes les serviteurs de miséricordieux. Et si on arrive à mettre cela dans notre tête, qasaman billah, en jurant par sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala, la réussite est la nôtre. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين